Merci, Madame Rudinescu. Franchement, depuis le temps que j'ai fait de la peinture, que j'écris et essaye de poursuivre mes lectures, je me vois devenir de la chair à canon. J'ai 40 ans et l'aiguë perception de me trouver un régulier échec et mat social, me nourrissant encore comme un écolier de pure fantaisie. J'ai grandi dans la croyance que d'avoir fait des études m'était un peu à l'abri, que l'on ne pouvait pas être tout à fait dans les caniveaux, mais non. Really smart saga de la chair à canon. On s'en fout de quelques illusions épinglées par les séculaires délires pédagogiques. La seule monnaie que je retire des frais psychiques fournis est que je ne sois pas le seul, que je sois uni finalement à la foule, à la folie planétaire dans son cri désespéré, dont acte d'effacer les commentaires. Il n'y a même pas de Bernard sur Facebook. Qu'en pensez-vous? Dans le monde poétique, ni Dante ni le lecteur auraient pu s'entretenir d'une autre femme. Oui, Dante, ici, serait un écolier, et Béatrice une lycéenne qu'il aurait dépassé de quelques astuces. De prime abord, il est perdu de son premier et propre aveu. S'ouvre à nous quelque chose qui n'est pas du fantasme, qui est plus dur que ça et qui est en dehors des projections dont juste des rafales les caresses, que ce soit à nous comme en bas. Tu veux dire le corps de la mer? Oui, on raconte, j'ai entendu quelque part, je sais pas, c'est des alchimistes à Séville, ou quand j'ai discuté avec un directeur de théâtre bengali, qu'Ancine, l'on prépare un dessert ski en terrain à neuf pendant une année. L'intérieur doit devenir absolument noir et délicieux. La variété de ton, Horace a fermement condamné la variété de ton. Écoute, j'ai mal dormi, j'ai rêvé lourdement que j'ai trouvé la plage en haut d'une montagne, et c'était la fin, le pôle Nord. Proprement d'une comédie, tel Cerbère, un ours polaire, s'approchait de moi, et un fou furieux qui me tenait compagnie et qui j'ai redouté depuis la première partie de mon rêve. Enfin, mélange le Buscaro Saint-Georges et le dragon et le parapluie et la machine à coudre. Les fous et l'ours polaire s'entretuent, et moi je reviens à l'éveil. La traduction de Risset de l'Inferno, que je peine depuis des jours à feuilleter, reste ouverte avec sa planche de Botticelli pliée. Je plonge en difficulté pour lire sur un coin de texte, puis je remonte piqué de curiosité, drôle de curiosité. Alors j'arrive à une strophe qui me sidère. Ils sont nés dans le même corps et tu pourras fouiller toute la caïne. Tu n'y trouveras pas un nombre plus digne d'être figé en gélatine. Déroutant le soi. Quelle année c'est ça? 2024.
déroutant ne soit que par le fait de trouver une rime sur le vers blanc de lycée. Je propose d'écrire, si l'on veut éviter cette titillante consonance plutôt. Ils sont nés dans le même corps et tu pourras fouiller tous les paysages de Caen, tu n'y trouveras pas ce nombre plus digne d'être figé en gélatine. Ce qui me donne envie de ressortir les volumes en italien. Da un colpo uscirò e tutta la caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Voici que sur un ton moins ferme et moins exigeant, l'on peut poursuivre cet essai sur Dante, tellement de phare au ciel en enfer peut-être. Il n'y a que le passage au purgatoire qui est grave. Les lettres françaises sont comme ça aussi. Je lisais récemment de bons poètes, Ponce, Joubert et même Michaud, et j'avais la sensation d'un bonheur de Fagano. Des chefs-d'œuvre qui peuvent nous sembler, avec les allées venues du livre physique, quelque peu mêlés. Cette histoire de déluge, d'inondation qui vient abîmer une bibliothèque, et puis la mort d'Octavio Paz qui s'est effondré dans la déprime, il était déjà âgé, quand l'ensemble de ses livres a pris le feu pour la deuxième fois, après un premier incendie qui l'avait forcé, j'imagine, à refaire péniblement sa collection. C'était le feu, quoique il n'y a pas de feu au passé. Ayant voulu sortir soigneusement à l'origine mon essai de considération latine des pics de la Mirandole, je ne peux justifier ma paresse qu'en citant son neveu, accepté par erreur, d'immaginazione. Expertus et ego in Johanne Thoma, figlio eius se modi res identidem a ei, a vidua quapiam narratas fuisse in causa ut non solum aplerisque imaginationibus vanis quas septenis aetas qua etiam maturae aetati convenire posse evidentur. Renuerit spe magna fretus scandendi caelum ad illes res contemplandas quas imaginationi concepit. Eius mori nanque imaginibus noventur impensius pueriquam persuasionibus ullis ad rationibus quarent minime capaces sunt, qui senin ambiguat pueros patrando homicidio aborrere me mentiusi in eorum fantasemi repserit efficias hominis curantati. Qué barbaridad. En lisant cela, nous sommes tellement emproaute que l'escopage que l'on a du mal à croire, en ne soit que l'authenticité du texte, tout en ressentant comme une profonde trahison à l'esprit de la Renaissance l'exploit pédagogique de Pic, le neveu, avec son fils Jean-Thomas. Il est certain qu'à la première lecture, j'ai trouvé charmant ce détail autobiographique en passant cette apparente notation, mais c'est déjà les exercices d'Ignat de Loyola, de l'Émile de Rousseau, le brainwashing, en je ne sais quoi d'actuel, la propagande qui se prépare, le raisonnement moré semblait ajusté à la philosophie. Si l'emphase le raisonnement moré semblait ajusté à la philosophie si l'emphase n'avait été tellement mis sur la conduite, sur le dressage. Peu avant, le même Pic nous livre en bout des phrases que j'ai soulignées pour ne jamais les perdre de vue. Ut ecus faleris tubarum sonitu blanditis canes. Eh bien, tout en faisant confiance à cet ouvrage dont j'ignorais l'existence et qui se confond si insidieusement avec mes fantasmes obsites, les neveux de Pic de la Mirandole auraient été tout comme les peintres Botticelli, sur lesquels je peux en revenir en tant qu'illustrateur de Dante. Parmi les sympathisants
du fondamentaliste chrétien Florentin Savonarola. De quoi boucler la boucle.